Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah Seigneur, tout ce que je t'ai demandé cette année 2019, c'est la sagesse. Et puis nous sommes déjà vers la fin de l'année, Seigneur. Et puis tu es en train de nous préparer pour entrer dans 2020. Et Seigneur, je profite de cette occasion pour te dire merci. Merci pour toutes les révélations, pour ta protection divine, Seigneur, pour ton omniprésence dans ma vie et pour le Père que tu es pour moi, pour l'éducateur que tu es pour moi, pour l'ami fidèle, le Saint-Esprit, the Holy Spirit of God. I honor your marvelous presence in my life. J'honore ta présence merveilleuse dans ma vie, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, majestueux, toi le gentleman. Alléluia, tu m'as jamais quitté et tu tiens à ta promesse, tu es fidèle. Alléluia. Alléluia. Je remercie le Seigneur grandement pour cette occasion qu'il me donne encore ce matin pour venir comme juste un instrument qu'il utilise pour donner la parole au monde entier. Seigneur Jésus, tu es mon tout. Tu es mon tout. Je n'ai rien à ajouter parce que je ne te connais pas encore très bien. Parce qu'on te découvre, tu te révèles. Alléluia. Mais le peu que je sais de toi, Seigneur, c'est que tu es merveilleux, tu es grand, tu es fidèle, mais tu es tout-puissant, mais tu es euh, extrêmement grand, plus que ce que je pensais, plus que ce que on ne peut pas te décrire, Seigneur. Tu es Jésus, c'est tout. Tu es Seigneur, tu es le roi des rois, tu es tout ce que l'être humain ne peut pas imaginer. Tu es plus que ce que l'on pense, tu es plus que ce que l'on dit. Et l'être humain ne peut pas te décrire, Seigneur, mais tu es le potier. Nous sommes, alléluia, le pot. Est-ce que le pot peut dire au potier, pourquoi m'as-tu donné cette forme? C'est-à-dire, c'est toi qui nous donnes la forme, c'est toi qui nous as prédestinés, tu nous as appelés, tu nous as sanctifiés et tu nous as glorifiés, Seigneur. Tu dis dans le livre de Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Donc, dans l'esprit, nous étions déjà avec le Seigneur. Alléluia, il nous a juste donné ce corps pour que nous soyons visibles. Mais sinon, Dieu, le Dieu invisible, a été nous dans l'esprit. Alléluia, nous étions aussi des êtres spirituels comme lui et invisibles. Et lui, dans sa merveilleuse gloire, dans son plan merveilleux, son plan d'amour. Alléluia. Il a voulu nous donner un corps, une forme, alléluia, afin que nous puissions refléter sa gloire. Et je remercie le Saint-Esprit ce matin grandement pour le grand miracle qu'il a fait, le miracle de la résurrection, parce que je suis debout. Alléluia, il y a un enfant qui me demandait il y a quelques jours, mais Tantine Octavie, c'est quoi ton travail? Je lui dis, je suis une speaker. Alors, si le Seigneur t'a appelé à devenir une speaker ou un speaker, tu ne peux pas fermer ta bouche parce qu'en fait, il crée les situations pour que toi, tu puisses parler de ça aux autres, puisqu'il t'a donné la sagesse de pouvoir décrypter les révélations. Alléluia. Parce qu'il t'a donné la grâce de pouvoir comprendre la profondeur, la largeur, la grandeur, la hauteur de son amour et comprendre les révélations. Mais c'est une grâce, Seigneur, je ne mérite rien. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as donnée. La Bible dit que Marie, elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, il est le Fils de la grâce. Mais la Bible dit, une épée va te passer, traverser l'âme. Ça veut dire, tu seras blessé tout le temps, mon frère, ma soeur, quand tu as la grâce. La grâce, c'est quelque chose qui va faire à ce que les gens te rejettent. La grâce, c'est quelque chose qui va faire à ce que les gens avec qui tu manges, les gens
que tu sers, les gens que tu aimes, ils vont te tourner le dos, ils vont te rejeter, ils vont te jeter la pierre, ils vont te renier devant le monde. Ils vont choisir le monde au lieu d'être de ton côté. Oui, c'est comme ça. Je vais vous raconter une histoire ce matin, si le Saint-Esprit me le permet, Saint-Esprit des Holy Spirit of God, unchangeable God, unshakable God, Almighty God. Alléluia. You are the same yesterday, today and forevermore. You never change. Alléluia. Merci pour la vie. Parce que quand on tousse comme ça veut dire que la vie revient. Amen. La vie revient, la vie revient. Vous savez, quand quelqu'un est noyé et qu'il tousse, quand quelqu'un est dans le coma, il va tousser. Pour montrer que la vie revient, la personne va tousser. Amen. Quand quelqu'un a été noyé, quand il tousse, on sait que la vie est revenue. Alléluia. Merci pour la vie qui revient ce matin dans ma vie et dans vos vies. Vous qui avez la grâce d'écouter ces messages qui viennent fraîchement du ciel, ce matin, je veux disparaître et que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place pour glorifier Jésus-Christ, qui est l'auteur de la création de Dieu, qui est le témoin fidèle, mais qui est le premier-né de toute la création de Dieu, mais le premier ressuscité d'entre les morts. Il est l'exemple de tout ce qu'il nous dit. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, lui le premier à être renié. Donc, nous allons parler du reniement ce matin. Quand toi, tu as la grâce, ne pense pas que les gens vont être toujours d'accord avec toi. Ils vont te renier pour que tu ailles dans ta destinée. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas. Il y a des endroits où tu peux pas aller avec tout le monde. Jésus-Christ, nous allons voir dans la Bible, à un moment donné, parmi ses 12 disciples, il va choisir 3 pour aller leur montrer sa gloire. Il va être transfiguré sur la montagne, c'est-à-dire, il va être transformé devant eux et ils ne reconnaissent plus ce Seigneur. Oui, parce que il veut leur montrer une autre dimension de gloire. Et quand le Seigneur veut t'amener dans une autre dimension de révélation, c'est difficile que tu puisses aller avec tout le monde, parce que tout le monde n'est pas appelé à connaître certaines choses. Alléluia. Donc, on va te régner. Tu vas être rejeté par les gens que tu aimes, par les gens pour qui tu donnes ta vie tous les jours, par les gens pour qui tu souffres tous les jours. Et ça aussi, c'est Dieu. Amen. Je n'aimerais pas que vous regardiez le diable partout. Non. La Bible nous dit, je crée les ténèbres et la lumière pour me glorifier, dit le Seigneur. Alléluia. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par son esprit, dit le Seigneur. Donc tout ça, c'est l'esprit de Dieu qui organise. Il est l'auteur, compositeur, metteur en scène, il nous fait même des photos. C'est Dieu qui organise les situations pour se glorifier. Amen. Pour que la gloire lui retourne. Pourquoi? Parce que l'homme est créé pour glorifier Dieu. Pour passer par certaines épreuves et comprendre qui est Dieu maintenant, le Dieu présent dans sa situation présente. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que je dois apprendre pour aller communiquer aux autres? Parce que si tu es un speaker, si tu es un prédicateur, si tu es celui-là qui est le modèle dans ta génération, tu es obligé de passer par des choses difficiles plus que les autres. Parce que tu as été choisi comme ça. Une grâce t'a été donnée pour que toi, tu sois comme ça. Tu es différent. Tu es différente, ma sœur. Donc, arrête de vouloir, excusez-moi, arrête de vouloir faire comme les autres. Tu n'as pas été appelé comme les autres. Amen. Parmi les disciples, chaque disciple a sa catégorie. Chaque disciple a son appel. L'appel, ce n'est pas quelque chose qui ressemble à l'autre. Si tu as été appelé à être médecin comme Luc, alléluia, dans l'esprit, parce qu'il était médecin dans le monde. Mais si vous regardez le livre de Luc, vous allez voir l'évangile de Luc parle seulement des guérisons. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont appelés à être des prophètes. Mais le prophète, il a les 5 ministères. C'est-à-dire, quand il faut que le Seigneur l'utilise comme un pasteur, il est pasteur à cet instant précis. S'il faut qu'il soit
Un père pour certains enfants, ça va le faire. Dieu le revêt de son manteau, de tous les manteaux. S'il faut qu'il soit un policier, mais oui, Dieu l'habille de ce qu'il aimerait. Dieu l'utilise dans beaucoup de façons. Dieu le fait s'adapter à tout ce qui se passe. Alléluia. Donc voilà, quand tu es un prophète, tu as les 5 ministères, tu es docteur de la loi, c'est-à-dire tu enseignes la parole de Dieu, mais tu es prophète aussi, tu as l'onction de guérison, tu guéris les malades, tu guéris les cœurs brisés, tu guéris, alléluia, tu es évangéliste, ah oui, tu es évangéliste, tu es apôtre. Donc, tu as les 5 ministères. Donc, ça veut dire, ça regorge tout ce que l'être humain est venu faire sur la terre. Et là, Dieu te donne aussi cet appel pour que tu puisses, il te donne la grâce de pouvoir supporter la pression qui vient avec. Le rejet. Le rejet. Le rejet. Dieu châtie bien ceux qu'il aime. Si tu es aimé de Dieu, moi, je sais que je suis aimé de Dieu. Il me châtie, je vous assure. Oui, j'ai des privations, vous ne pouvez pas savoir, mes frères, mes sœurs. Mais pour moi, c'est bon. Ça va très bien avec l'appel qui est sur ma vie. J'ai aussi envie d'accepter la souffrance qui va avec la bénédiction que le Seigneur a sur ma vie. Les bénédictions sont d'abord spirituelles, hein, parce que les gens veulent toujours le matériel. Les bénédictions sont d'abord spirituelles. Si tu n'es pas spirituellement béni, tout ce que tu fais là, c'est feu de paille. Alors, quand tu as une certaine dimension, quand Dieu t'amène à une dimension de gloire, quand tu vois l'intimité, tu es dans l'intimité du Père. Ah, mais je t'assure, voilà, tu connais les secrets de Dieu, donc tu vas passer par où Jésus est passé, il n'y a pas de demi-mesure, tu dois accepter que un comme Pierre, il te renie, tu dois accepter que ton entourage te renie, tu vas voir que Judas, il va vraiment te trahir, il va préférer l'argent à toi, il va te trahir. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, crurent à cause de leur témoignage et du sang de l'agneau. Moi, j'ai des gens qui m'entourent, qui préfèrent l'argent à moi, qui me rejettent. Mais c'est le plan de Dieu. Le Christ, il habite en moi, je le sais. Mon ministère s'appelle Conscience, Women Development and Leadership. Et quand tu es un leader, tu dois être conscient. Tu dois être conscient de toute la pression qui vient avec, qui va avec. Tu dois être conscient du rejet, du reniement des gens que tu aimes. Et puis, si tu as les employés, ils vont te haïr. Alléluia, alors que tu as créé cette entreprise pour les aider. Amen. Ils vont te haïr, ils vont te rejeter. Alors que tu donnes tout ce que tu peux donner, tu donnes ta vie tous les jours. Et c'est ça le cas de Jésus. Moi, je vais, sans plus tarder, aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est des personnes que, quand vous vivez des beaux jours, les beaux moments qui leur favorisent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas encore à supporter la pression. Ils disent qu'ils aiment Jésus, ils veulent le suivre seulement quand ça va dans leur sens. Quand ça va à leur faveur, quand le Seigneur fait ce qui leur plaît, il va même dans leur famille guérir les malades, il fait beaucoup de miracles. Et le Seigneur, bon, mais maintenant, quand c'est le temps des épreuves, tout le monde va fuir. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas tout le monde qui peut boire cette coupe. Ce n'est pas donné à tout le monde de boire une certaine coupe. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, si tu te vois maintenant en train d'être rejeté par les gens avec qui tu étais hier, ça n'a même pas fait quelques minutes, là, tu les as servis, tu as fait tout ce qu'il fallait faire, mais très tôt le matin, ils te rejettent quand même. Très tôt le matin, ils te renient. Sache que toi, tu es là pour payer un prix fort afin que eux ils soient sauvés. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir aller à cette dimension pour apporter la réponse. C'est toi seul qui dois aller vers Jésus. Tu dois souffrir, payer ce prix pour qu'eux ils soient sauvés, peut-être de l'amour de l'argent, peut-être de l'amour, alléluia, de la colère. De la colère. Mais c'est toi qui dois payer le prix parce que le Seigneur t'a fait grâce. Il t'a fait grâce de l'esprit de paix. Quand les gens sont colériques,
Il t'a fait grâce. Alléluia. Du pardon. Quand les gens te trahissent, nous allons aller dans la parole de Dieu pour que tout ça soit clair. Il faut que ça s'accorde ce matin. Alléluia. Saint-Esprit des... Glorious Holy Spirit of God. Ne crois pas que si le Seigneur t'appelle, tout va rouler comme tu aimerais. Que les gens avec qui tu as parlé hier, là, ils vont t'aimer. Dans ta propre maison, on te poignarde. Parce que tu es unique. Tu fais des choses uniques. Tu ne peux ressembler à personne. Dans une famille, on cherche Dieu, il choisit une seule personne pour faire certaines choses et pour lui confier ses secrets. Dieu ne peut pas montrer ses secrets à toute une foule. C'est pas possible. Il ne fait pas ça. Dieu, il est un Dieu secret alors que c'est lui le créateur. Il ne veut pas se montrer à tout le monde comme ça. Donc, si tu as été choisi, il faut savoir que tu vas supporter certaines choses. Tu vas supporter les pressions du reniement. Les gens vont te renier parce qu'ils sont faibles. Tu vas leur pardonner. Les gens vont choisir l'argent au lieu de choisir les humains. Tu vas leur pardonner et tu vas aller dans ta destinée comme Jésus-Christ avec Judas. Amen. Il y a des gens que pendant que vous êtes en train de passer les bons moments, parce que tu leur fais du bien, tu les caresses dans le sens du poil, ils vont te dire, je vais t'acheter la viande, je vais te faire ceci, quand je serai ceci. Marie-Josée, quand les temps seront bien, je serai tagne, tu seras magne. Hé, hé, quel mensonge. Et toi-même, tu sais que c'est faux. Et tu fais comme si de rien n'était. Tu dis, je connais tous les mensonges là quand les gens ont besoin de moi. Je suis créé pour que les gens aient besoin de moi. Quelqu'un ne peut pas m'appeler pour rien. La Bible dit que la femme, c'est une aide pour l'homme. Avec grande tâche. C'est-à-dire que ce soit l'homme ou la femme. Tous les gens qui m'appellent, c'est parce qu'ils ont des besoins. On ne m'appelle pas pour me caresser. Quelqu'un ne me parle pas parce qu'il veut de moi. Il a besoin des dons et des talents qui sont en moi. Et Dieu a placé ces dons et ces talents en moi pour aider le monde. Et je suis consciente de ça. Je ne suis pas venue sur la terre pour me faire aimer. Alléluia. Je suis engendrée par le Seigneur et je le sais, je suis sa fille. Amen. Donc, beaucoup de gens n'aiment pas Jésus, mais ils aiment les cadeaux de Jésus. Ils aiment la puissance de Jésus. Ils aiment la guérison qui vient de Jésus. Quand ils sont guéris, ils fichent la paix. Ah oui, parce qu'ils viennent là que pour les miracles. Amen. Ils aimeraient, quand ils sont sous pression, ils vont tout faire pour être à côté de Jésus. Juste parce pour leurs problèmes personnels. Ils ne suivent pas Jésus parce qu'il est Seigneur. Ils ne suivent pas Jésus parce qu'ils aiment Jésus. Non. Ils ne suivent pas Jésus parce qu'ils aiment ce que Jésus y fait. Amen. Ils ne suivent pas Jésus pour qui il est. Ils le suivent pour ses dons et ses talents. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais aller dans une parole. Le livre de Matthieu, c'est dans ce livre que je vais aller ce matin parce que Jésus est vu dans le livre de Matthieu comme le Fils de l'homme. Et ce matin, nous allons voir comment l'être humain se comporte quand il a des besoins et après, quand il a fini de profiter de toi, il fiche la paix parce que franchement, ils n'étaient pas là pour t'aimer. Amen. Il est venu vers toi parce qu'il veut profiter de quelque chose. C'est à cause de la chose qu'il est venu. Une fois qu'il a cette chose, il va te quitter. Et prends ça comme ça, on les appelle les constituants. Ce ne sont pas des confidents. Il y a 3 catégories de personnes qui vont te suivre, qui seront autour de toi, pour les dons et les talents qui sont en toi. Et il y a les camarades, il y a les constituants, et il y a les confidents. Le confident, c'est celui qui est avec toi, qu'il pleuve ou qu'il neige. Il tient bon, même si on est en train de te tuer, il préfère mourir avec toi. Amen. Alléluia, il te suit. Mais les constituants, ils sont là, alléluia, pour la chose là. Pour cette chose qui leur manque. Ils vont être autour de toi juste pour profiter de ça. Une fois qu'ils ont trouvé mieux ailleurs, ciao, tu devrais aussi accepter ça. Jesus, tout le monde n'est pas venu dans ta vie pour rester. Amen. Il y a les camarades. Les camarades, ce sont les gens qui sont avec toi juste pour aller attaquer certaines personnes qui sont contre toi. Amen. Ils ne sont pas là pour t'aimer. Ils sont là pour être contre ceux qui sont contre toi. Jesus Christ, Son of God. Donc, c'est une bande de commères.
Alléluia, tu dois savoir que avec qui tu dis, il ne faut pas t'amuser. Cette année 2019, on est en train d'aller dans 2020 là. Donc, c'est maintenant qu'on se prépare, alléluia, pour entrer dans 2020. Tu ne vas pas être comme avant. Tu te laisses emporter par n'importe qui. Tout le monde est ton ami. Non, tout le monde n'est pas ton ami. Jesus. Alors, je vais aller dans le livre de Matthieu 26 ce matin. Alléluia. 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 Alléluia, Jesus Christ. Ah, Seigneur. Il y a eu un complot qui s'est formé contre Jésus pour le tuer, pour qui il est, à cause de la jalousie des gens. Tu sais, quand il y a des personnes qui savent qui tu es et qui voient que ils ne peuvent pas faire ce que tu fais, ils sont obligés de se mettre ensemble, même s'ils ne s'entendaient pas avant. Ils deviennent amis, c'est ça les camarades, juste pour te détruire. Et quand ils te voient rire avec toi, jamais. Moi, je n'ai pas besoin des amis. Le Saint-Esprit, ça me suffit. Il me suffit. Je n'ai pas besoin que quelqu'un soit pour moi. Si Christ est pour moi, c'est suffisant. Vous continuez à chercher les amis, vous allez voir. Il n'y a pas de progrès. Amen. Jésus-Christ, nous allons le voir ici, aller seul devant le Sanhédrin, être crucifié seul. Il n'a plus d'amis. Alléluia. Bon. Je vais aller dans le livre de Matthieu 26, verset 3. Alléluia. Jésus-Christ. Matthieu 26, verset 30. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Qui dit olivier dit olive, et qui dit olive dit huile qui va sortir des olives, et c'est la pression au pressoir, là où ça va être dur. Ouais. Mais tu amènes tout le monde là-bas, mais ce n'est pas tout le monde qui va supporter les pressions. Amen. Jésus-Christ amène tout le monde au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne serait jamais mon cas. Il y a des gens comme ça autour de toi qui te disent tout ça. Quand ils ont déjà bu et mangé bien ta nourriture, ils disent tout ça. Alléluia. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même avant que le coq chante 3 fois, tu me régneras. Pierre lui répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Mais Jésus-Christ l'a vu avant, moi je sais. Moi je ne suis pas là pour que les gens m'acceptent. Je sais. L'homme qui est mon père biologique, il m'a régné. Est-ce que c'est mauvais? Moi j'ai pardonné. Mais puisque je devais aller dans ma destinée, c'est le plan de Dieu, je suis désolée. Vous qui cherchez le diable partout. C'est le plan de Dieu. Si Dieu il sait pourquoi il t'a créé comme ça. Il sait pourquoi ces choses se passent comme ça dans ta vie. Donc il faut arrêter il dit très bien, à cause de moi, vous trébucherez tous. Donc les gens qui trébuchent, c'est à cause de moi. Je suis en train d'aller dans ma destinée. Les gens qui trébuchent autour de toi, ceux-là qui échouent, qui tombent, qui te renient, qui te rejettent, qui sont faibles, mais c'est à cause de toi. Parce que Dieu t'a choisi, tu es unique pour aller faire des choses uniques. Tu dois aller à cette croix seul. Parce que c'est toi qui dois apporter la solution. Tu es le messager du salut dans ta famille, tu es la messagère du salut. Eh, mais il n'y a pas d'eux. Amen. Tu devrais te réjouir. Je sais que ça fait mal, mais après ça doit passer. Jesus Christ, il nous a donné la grâce d'être très, très, très vite guéri. Guéri de toutes les blessures qui viennent de ses camarades qui sont autour pour profiter juste de ce que toi, tu leur donnes. Amen. Alléluia. Verset 36, là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane. Ça, c'est le pressoir. Alléluia. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste et à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples et il les trouva endormis. Oui, parce que quand les gens sont faibles, ils s'endorment.
Et ces gens qui sont endormis, c'est-à-dire qui n'ont pas la capacité que tu as, c'est eux qui t'apportent les problèmes. C'est eux qui te renient. Parce que pendant que tu es en train de prier, eux, ils dorment, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est eux, ils veulent même t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Parce qu'ils ont la grande gueule. Au lieu d'obéir à Dieu et prier, comme Jésus est en train de prier, il y a des gens autour de toi, au lieu de faire ce que tu fais, ils ne font pas. Ils sont endormis, c'est-à-dire ils sont affaiblis, ils ne font que ce qu'ils veulent. Et maintenant, quand il y a la pression, ils sont les premiers à échouer. Et quand ils échouent, ils t'accusent. Mais le prix à payer, ils n'arrivent pas à payer. Parce qu'ils viennent seulement pour la chose. Ils ne viennent pas pour le sacrifice. Parce que pour eux, la vie, c'est simple. Tout est donné, c'est gratuit. Mais pourtant, ça, c'est le mensonge. Jésus-Christ les amène à une dimension pour qu'ils comprennent que c'est pas facile. Rien n'est donné. Il y a un prix à payer pour tout. Jésus-Christ, le premier fils de toute la création de Dieu, il est en train de dire à son Père, éloigne de moi cette coupe parce que pour lui-même, c'est trop dur. Mais il ne peut pas refuser la volonté du Père. Alléluia. Il ne peut pas refuser. Il est un fils obéissant. Et les gens qui désobéissent sont autour. Mais ils disent, nous t'aimons Seigneur, de bouche. Mais ils ne peuvent pas supporter la pression. Il y a les gens autour de toi qui sont là juste pour ce que tu fais. Ils ne sont pas là pour t'aimer. Ils ne sont pas là pour le sacrifice que tu fais. Ils ne peuvent pas faire ça. Et tu devrais comprendre ces choses parce que ils ne sont pas appelés à faire ce sacrifice. Jesus. Ce que tu aimerais là leur transmettre là, ils ne peuvent même pas prendre ça. Donc, laisse tomber. Ils ne sont pas comme toi. Accepte ça comme ça. C'est la volonté de Dieu. Accepte les gens qui s'endorment là. Ils ne veulent pas prier. Laisse-les. Laisse-les là où ils sont. Jesus. Alors, il s'éloigna une deuxième fois. Et il revint vers les disciples. Il les trouva endormis. Et Pierre dit, vous n'avez pas donc pu... Et il dit à Pierre, vous n'avez pas donc pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière, mon Père. Il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi. S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revient et les trouva encore endormis, car ils avaient des paupières lourdes. Parce que c'est la chair. Ils sont encore charnels. L'homme charnel ne peut pas comprendre ce que l'esprit fait. Parce que c'est l'esprit. Si tu es connecté à l'esprit, c'est l'esprit qui fait obéir la chair. Mais les gens qui sont seulement charnels, l'esprit est mort. Ils vont dormir pendant que ça bouillonne, pendant que Dieu est en train d'appeler pour que tu ailles à une certaine dimension pour te donner certaines choses. Ils dorment. Mais toi, va seul. Tu n'es pas né avec quelqu'un. Le jour que Dieu t'a créé dans le secret, il n'a pas dit la même chose qu'il a dit sur toi, sur tout le monde autour de toi. Donc ne t'accroche pas aux gens. Et sache qu'il y a les gens qui sont autour de toi juste pour profiter des dons qui sont dans ta vie. Et tu devrais accepter. Et quand c'est le moment de partir, tu les laisses partir aussi en paix. Ne t'accroche à personne. Accroche-toi au Seigneur. Amen. Et c'est en train d'être difficile à Jésus aussi parce qu'il a été toujours avec ses amis-là. Il a été toujours entouré de cette foule de disciples. Mais à ce niveau-ci, ils ne peuvent pas l'aider. Il a passé le temps à les aider. Il leur demande juste de prier. Il ne leur a pas demandé de faire le miracle. Il leur a de rien demandé. Prier, veiller, prier en tant qu'amis. Non. Ils sont incapables. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire ce que Jésus fait. Alors, Jésus étant fils de l'homme ici, il est mal. Il se demande, mais Seigneur, c'est pas possible. Ces gens que tu m'as donnés, ce corps que tu m'as donné pour venir sur la terre, c'est comme ça que être humain, c'est tellement difficile. Oui, c'est difficile. Être humain, c'est difficile, maman. Être humain, c'est difficile. Tu vas avoir les déceptions. Tu vas être déçu par des personnes que tu aimes tellement. Ils aiment l'argent plus que toi. Ils se tiennent devant toi comme ça, même si c'est ton mari, il choisit quelqu'un d'autre qui a l'argent plus que toi, alors que c'est toi qui nettoies son caca. Même si c'est ta mère, ton père va choisir une copine au lieu de te choisir. Moi, je vous parle du vécu.
Même si c'est ton enfant, va choisir l'argent et te lâcher, toi qui as passé toute ta vie à te sacrifier. Même si c'est les amis, ils vont choisir la rébellion. Yes, ils choisissent les autres. Et toi, tu es seul là. Parce que le Seigneur t'a créé comme tu es. Ne cherche pas les compagnies. Ne cherche pas les amis. Ceux qui vont rester, resteront. Parce que c'est Dieu qui amène. Et c'est Dieu qui choisit qui va aller avec lui jusqu'à la dernière minute. Il y a certaines personnes, leur chemin s'est arrêté là. Accepte qu'ils partent. Laisse-les partir. Ils ne peuvent pas supporter l'appel qui est sur ta vie. Ils ne peuvent pas supporter les sacrifices. Laisse-les. Donc, nous allons voir ici. Je continue, verset 44. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. Et celui qui le trahit, c'est qui? C'est Judas. Judas avec qui il a mangé tous les jours. Judas qui l'a servi, que Jésus a passé son temps à le servir. Judas que le Seigneur savait très bien qu'il avait des problèmes financiers. Et il était pauvre. Le Seigneur l'a guéri. Mais comme l'amour de l'argent était encore plus que l'amour du prochain, plus que le salut, Judas a préféré vendre Jésus-Christ, vendre sa destinée pour 33 pièces d'argent, vendre son salut. Il a changé son salut pour de l'argent. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Mais tu peux regarder et tu fais seulement comme ça. C'est ça, être un être humain choisi par Dieu. Tu vas vivre des choses, ma soeur, mon frère. Tu seras déçu. Tu seras dépassé. Oui, parce que la chair est remplie de péché. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse. Il n'a pas été à la montagne, ce Judas. Il est resté dans la vallée. Donc, les faibles, là, c'est eux qui t'apportent les problèmes. Mais ils croient que c'est des problèmes. Non, ça te booste dans ta destinée. Donc, il faut leur pardonner. Chaque personne qui te fait, qui te trahit, qui te renie, qui prend ce qui t'appartient, tu restes en silence et puis tu pardonnes, tu passes à autre chose parce que ça te pousse dans ta destinée. Donc, il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant, salut maître. Et il l'embrassa. Non, il y a des gens là, tu les vois, ils rigolent, ils ne t'aiment pas. Il faudra savoir. Je dis même dans ta propre maison. Tu as des ennemis. Moi, je sais de quoi je parle. Les gens aiment mon don. Quand je suis là, les gens ont les solutions. Les gens ne m'aiment pas. Et je ne suis pas là pour me faire accepter par qui que ce soit parce que je suis aimée de Dieu et c'est suffisant. Donc, si toi, tu cherches la compagnie des gens qui vont t'aimer là, tu vas vraiment souffrir, mon frère, ma soeur. Accroche-toi à Jésus. Si tu sais que Jésus t'aime, c'est suffisant. Jésus-Christ ici, il va supporter tout ça parce qu'il sait qu'il est aimé du Père. Il connaît son Père dans le secret. Il connaît son Père dans la gloire. Il sait que tout ça même, c'est le plan de Dieu. Amen. Il sait qu'il est venu sur la terre pour souffrir. Alléluia. Moi, je sais. Je suis consciente de ça. Donc, je n'ai pas besoin de la signature de qui que ce soit, du compliment de qui que ce soit, de l'amour, de la compagnie de qui que ce soit pour que ça passe. Je suis unique comme ça et seule je suis suffisante. Et la grâce de Dieu est suffisante pour moi pour accomplir tout ce que Dieu a prévu pour moi avant de me créer, avant la fondation du monde. Donc, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Moi, voici, je prêche là, c'est ce que j'ai besoin de la foule. Les gens qui veulent tout, que les gens soient là pour que ça se fasse. Quels gens? Tu es né avec qui? Donc, tu devrais
Jésus-Christ devrait te suffire si tu le connais. Tu n'as pas besoin de la foule. Et Dieu est en train de le faire passer ici à l'épreuve en tant que fils de l'homme. Il doit passer par cette chose pour comprendre qu'attends, Jésus, tu as été toujours entouré des gens, mais maintenant là, il faudrait que tu saches que cette mission, c'est pour toi. Même si tu as les disciples à qui tu as transmis des choses, ils n'ont pas encore compris. Donc, cette mission, c'est pour toi. Tu es unique à faire cette chose. Tu es un fils unique. Et moi, je sais, je suis consciente. J'ai dit, mon ministère s'appelle Conscience. Women Development and Leadership. Alléluia. Jesus. Il embrassa. Donc, il y a les gens là à côté de toi, ils t'embrassent juste pour te vendre. Ils ne t'aiment pas. Mais c'est aussi le plan de Dieu. Tu ne les rejettes pas. Eux-mêmes, ils vont aller creuser leur propre tombe. Amen. Hey! Jésus dit, mon ami, tu es venu faire. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Jésus-Christ va l'appeler son ami. Pourquoi il l'appelle son ami en fait? Il n'est pas en colère. Il sait qu'en fait, il fallait que quelqu'un le trahisse. Et alors, pour qu'il entre dans sa destinée, c'est le plan de Dieu. Mais malheur à celui qui me trahit. Toi qui veux faire quoi que ce soit là, fais-le. Pour que j'aille vite dans ma destinée, je ne veux pas que ça tarde. Fais ce que tu as fait. Fais-le très vite. Je veux aller dans ma destinée. Et je suis même contente que tu le fasses. Amen. Vous qui haïssez vos ennemis là. L'ennemi, c'est ce que tu n'aimes pas. Non, Jésus ici, il accepte ça. Parce que c'est la volonté de son Père. C'est aussi ça Dieu. Ce n'est pas le diable, hein. C'est Dieu. C'est-à-dire le diable, c'est un serviteur de Dieu, il est le singe de Dieu. Fait ce que Dieu lui demande. Dieu lui permet de faire. Amen. On doit comprendre que ces jours-ci, on est en train de vivre c'est le temps du diable maintenant. Le temps du diable est là pour venir nous amener dans notre destinée parce que le diable fait que nous puissions avoir une promotion. Il nous pousse dans notre destinée. Moi, je ne rejette pas tous ceux qui me haïssent. Je n'ai pas un problème avec les gens qui sont contre moi, qui me détestent, qui me rejettent, qui me piétinent, qui me parlent de moi et qui me parlent sans respect. Hey, quel respect? Je fais quoi avec votre respect? Ça ne m'amène pas quelque part. Si Judas ici respectait Jésus, il n'allait même pas aller à la croix mourir pour que le monde soit sauvé. Donc, plus les gens me maltraitent, plus je sors les révélations qui sont dans mon sein pour aider le monde entier. Le monde est en train de souffrir, attendant les révélations qui viennent des fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Donc, si tu es le fils de Dieu, ma soeur, mon frère, sois sûr que tu vas être comme Jésus. On ne suit pas Jésus avec la bouche comme ceux-ci qui sont ici en train de dormir là. Jésus, maintenant, il est devenu esprit, le Saint-Esprit. Il est venu se poser sur nous pour que nous puissions le représenter sur cette terre. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Donc, quand tu représentes quelqu'un, je t'assure, tu es comme la personne. Hey! Tu n'es pas épargné.